Bonsoir. Bonsoir. Euh, Au Ok. fait, c'est beaucoup plus pour un conseil. Je suis actuellement avec un gars, Mhm. mais personnellement, honnêtement, ce n'est pas trop mon goût physiquement. Je suis plutôt le genre de mec qui est plus élancé que moi et tout. Mais là, lui, pas du tout, au fait. Je suis plus élancé que lui. Et en fait, j'ai dû le choisir parce que, bah, côté qualité, il est tellement bon, je le mettrais même un 15 sur 10. Vraiment, c'est juste la case de la Ok. taille qui manque, au fait. Qu'est-ce que c'est qualité? Bah, il est super attentionné avec moi, toujours disponible. Il peut tout faire pour moi, en fait. Dès que j'ai un problème, dès que j'ai besoin de quelque chose, il est toujours là. Et il cherche à connaître ma famille, il cherche à me présenter à sa famille, au fait, tout, au fait. Ok. Ok. Ok, bien. Alors, tu fais quelle taille? 1,72 m. 72. Il fait quelle taille, lui? 1,67 m. 1m67. 5 centimètres de différence, c'est bien cela. Cela te gêne énormément. Ça fait combien de temps que tu es avec lui? 1 an. 1 an. Et tu as Un an quel et âge? demi. J'ai 23 ans cette année. 23 ans. Ça fait 1 an que tu es avec lui. D'accord. Bien. Donc, est-ce qu'il gagne bien sa vie? Pardon? Est-ce qu'il gagne bien sa vie? Oui, moyennement, oui, ça me Moyennement, va. ok. Donc, il est dans la norme, c'est bien ça. Vous habitez où? On n'habite pas ensemble, au fait. Tu habites où, toi, dans ce cas? Moi, je suis au Togo, en Afrique. Ok. Et lui? Au Togo aussi? Oui, oui, oui. Ok. On n'est D'accord. pas très, très loin l'un de l'autre. Ok. Vous n'êtes pas très loin. Ce D'accord. n'est pas une relation à distance, au fait. On se voit tous les jours. Tous les jours. Ok. On est bien d'accord. Bien. Donc, si j'ai bien compris, cet homme remplit tous les critères selon toi. On est bien d'accord. Donc, Ouais, tes critères à toi. Le seul critère qu'il manque, c'est la taille, qui est pourtant un ouais, critère qui est primordial. C'est bien ça. ouais. Ça fait combien de temps, rappelle-moi, que vous êtes ensemble? 1 an, c'est ça? Oui, oui, un an. 1 an. Ok. Ce critère est-il primordial et est-il si dérangeant que cela au point où tu as été, par inadvertance, peut-être amené à parler avec un autre homme durant ces 1 an? Ouais, Attention, attention à ta réponse, ne ment pas. Comment? Oui, ouais, ok. Deuxième question, as-tu vu un autre homme durant ces 1 an? ouais. On est bien d'accord. Ma question, c'est pourquoi ne l'as-tu pas quitté si tu as vu d'autres hommes? Alors je connais déjà ta réponse, parce que ces autres hommes-là ne remplissaient pas ses qualités. C'est bien ça. Ouais, ouais. D'accord. Donc tu as trompé ton homme pour un homme beaucoup plus grand qui ne remplit même pas les qualités requises pour toi. Donc tu as abandonné 10 qualités pour te concentrer sur une seule qualité. C'est bien ce que tu as fait, c'est le calcul que tu as fait. Ouais. Et attention, je ne te jette pas la pierre. Tu sais pourquoi? Parce que, comme je le répète souvent, le critère physique est primordial pour les femmes et pour les hommes. Alors on ne peut pas t'en vouloir au final. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quoi? C'est, es-tu prêt? Tu m'entends? Ok. Ouais, ouais, je Es-tu t'entends. prêt? Es-tu prêt à abandonner cet homme qui réunit selon toi toutes les qualités requises, juste parce qu'il n'a pas la taille requise pour toi? Si c'est le cas, c'est ton choix. Si ce n'est pas le cas, c'est ton choix. Qu'en penses-tu? Bah, c'est compliqué, justement. C'est pour ça que j'ai besoin de conseils, en fait. Parce que pour moi, c'est quand même assez important. Parce qu'avec lui, je peux même pas porter des talons. Je me sens tellement mal à l'aise en public. Bref. Tu te sens mal à l'aise en public et pourtant tu es resté 1 an avec lui. Alors, je vais faire une hypothèse comme cela. Est-ce que c'est le type d'homme à te tenir la porte? Est-ce que c'est le type d'homme à te rapporter des desserts en bas de chez toi lorsque tu en as besoin? Est-ce que c'est le type d'homme à être super galant avec toi? Oui? Ouais, Ok. ouais.
Alors, moi, généralement, à l'académie, on appelle ça un pigeon. Ce que je dis souvent à mes élèves, c'est qu'il faut jamais tenir la porte, il faut jamais être trop attentionné, il faut jamais manquer de caractère. Alors, je vais dire une chose, ok? Cet homme a toutes les qualités que tu veux, mais tu dis depuis tout à l'heure que c'est sa taille qui te dérange, mais en fait, c'est faux. Il n'y a pas que sa taille. Tu sais ce qui te dérange surtout? Tu sais c'est quoi? Non. C'est que tu es jeune, mais il manque de caractère. Il manque ce petit côté que tu ne trouves pas chez lui. Il manque ce côté aventurieux. Il manque cette tension que tu ne retrouves pas chez lui. Il n'y a pas que la taille. Il y a certes la taille, mais il y a aussi le comportement que tu ne retrouves pas chez lui. Un comportement que les femmes de ton âge adorent. Et tu sais c'est quoi? Non. C'est le connard. C'est pas un connard. Et les femmes adorent les connards. Je peux te jurer que même s'il faisait 1,67 m, mais c'était un connard comme moi, eh bien, crois-moi que tu n'aurais même pas vu la différence de taille. Tu sais pourquoi? Parce que même s'il n'aurait pas été grand de par son physique, il aurait été grand de par sa mentalité. Et ça aurait, quoi qu'il arrive, compensé tout de suite. Tu aurais vu la différence. Qu'il fasse 1,67 m ou non, il t'aurait plu. Ça t'aurait certes peut-être dérangé, mais il aurait tellement eu un comportement imposant que tu aurais peut-être fait une croix sur sa taille. Le problème, c'est qu'il n'a pas le physique que tu aimes, on parle bien de taille, et en plus de ça, il n'a pas le comportement requis pour manœuvrer une femme comme toi. Et en réalité, au fond de toi, tu sais que c'est ça qui te dérange. Et c'est pour ça que tu es parti voir d'autres hommes. Et ça, tu ne peux pas le nier. On ne nie pas la vérité. Non. Mais c'est simplement sa taille, en fait. Non. Non, tout simplement, c'est sa taille qui me dérange parce que je suis une fille qui aime un peu s'afficher et tout, et tout, et tout. Et du coup, Non. 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 Si c'était que sa taille, crois-moi, ça ne se serait pas passé comme ça. Et tu le sais, tu ne leur aurais même pas donné une chance. C'est impossible. C'est impossible. Il y a forcément autre chose. Il faut te poser les bonnes questions. Qui est cet homme que tu as vu? Qui est-il? Qui sont ces hommes que tu as vus? Quelle était la différence entre eux et lui? Allez, on en sort un. Celui que tu préfères le plus. Quelles étaient ses qualités non, par rapport à lui, à part la taille? c'est juste un seul Un seul. Quelles étaient ses qualités? Ou même ses défauts, plus précisément. défaut. Il n'a jamais le temps pour moi, en fait. Il est tout le temps occupé, tout Voilà, le temps. exactement. Et ça, les femmes, vous adorez. Vous adorez cela. Les hommes occupés, les hommes qui n'ont pas le temps. Tu peux autant que tu veux le nier. Mais si tu n'adorais pas ça, tu n'aurais pas osé tromper un homme qui a toutes les qualités requises pour lui, pour un homme qui n'a pas le temps. Mais c'est parce que au fond de toi, instinctivement, vous adorez cela. Et tu peux le nier jusqu'à 2 heures du matin si tu veux. Mais les faits ne mentent pas. Que tu le veuilles ou non. Les connards attirent. Et cet homme-là, qui était détaché, qui te montrait peu de signes d'intérêt, eh bien forcément, tu lui as porté de l'intérêt. Et cet homme, à contrario, qui soi-disant est trop petit pour toi, qui te montrait beaucoup trop d'intérêt, eh bien tu as fini par le délaisser à un moment donné, forcément. Et c'est tout à fait logique, t'inquiète pas. On peut pas nier la vérité. À toi de voir. Soit tu le quittes, soit tu le gardes, mais dans tous les cas, tu vas le tromper jusqu'à la fin de votre mariage. À toi de voir. Mais J'espère avoir répondu à toutes tes questions et passe une bonne soirée. Ciao. On ne peut pas nier la vérité. Vous savez, chacune de vos actions, chacune de vos actions parle pour vous. Il n'y a aucune réaction, il n'y a aucune action qui est faite par hasard. Tout a une explication. Tout a une explication. Et croyez-moi, je sais instinctivement ce qui est derrière votre tête dès que vous vous êtes en face de moi, dès que je vois vos visages. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je demande à voir vos visages. Parce que j'ai besoin de voir vos expressions. Alors ça ne sert à rien de me mentir. Je sais instinctivement à votre tête si vous dites la vérité ou non. Et vous ne pouvez pas me mentir. Chacune de vos actions n'est pas faite par hasard. Si vous allez voir un autre homme, si vous prétendez que soi-disant sa taille vous dérange, il y a forcément quelque chose derrière la tête. Il ne peut pas y avoir que cela. C'est impossible. Strictement impossible. On ne pouvait pas mentir sur cela.
Impossible. Les faits ne mentent pas. Oui, quand je dis que les femmes aiment les connards et que je généralise la chose en disant que toutes les femmes aiment les connards, oui, c'est exagéré. J'extrapole, c'est abusé. Toutes les femmes n'aiment pas les connards. Certes, cette phrase était pour faire des vues. D'ailleurs, la vidéo a fait plus d'1 million de vues. Ça a marché. Mais c'est une généralité. Toutes les femmes n'aiment pas les connards, mais une grande partie des femmes aiment les connards. Et ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Ce que je répète à chaque fois à mes élèves en rigolant, c'est ne tenez pas la porte aux femmes. Je le dis en rigolant, vous pouvez tenir la porte aux femmes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les femmes n'aiment pas avoir trop d'attention. Elles n'aiment pas cela. Ma copine attend depuis 2 heures que je réponde à son message. Je l'ai vu, je suis à mon bureau, je prends mon temps pour lui répondre. J'entretiens la relation. Par moments, je ne réponds pas. J'ai vu ses messages, mais je ne réponds pas. Vous allez me dire, mais pourquoi faire autant de stratégies après 2 ans et demi? Parce que les femmes adorent cela. Ne soyez pas acquis. Surtout pas. Ne faites pas cette erreur. Les femmes n'aiment pas ça. Alors les femmes pourront nier jusqu'à leur mort que ce n'est pas le cas. Croyez-moi, je vais être capable de vous prouver via tous les lives que je vais faire que j'ai raison. Bien.